Bonjour à toutes et à tous, ici Natako. Alors, je suis très fier de vous présenter pour cette première interview. Pour cette interview concept, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Greg Création. Et c'est cet immense honneur qu'il me fait d'être mon premier invité. Bonjour à toi Greg, j'espère que ça va. Bonjour. Immense honneur, immense. Immense. Et bah, c'est un immense honneur et il faut dire ce qui est quand même. Hein. Voilà, Greg Création, j'espère que tu vas bien. Très bien, très bien. Il est actuellement 9h55 du matin. C'est nickel. On s'est un peu levé super tôt pour vous présenter cette interview là. Donc Greg, bah écoute, parle-nous un peu de toi. Que dire de moi? Je suis un gars de 22 ans qui va bientôt en avoir 23, qui est passionné par les jeux vidéo, le cosplay, qui habite dans un trou paumé. Que dire? Greg Création. Pourquoi ce nom Greg Création? Ça m'a interpellé directement quand on aime ta page. J'ai vu des cosplays, j'ai vu des dessins, j'ai vu plein de choses. Et toi, avec ce nom-là, j'ai l'impression que tu te limites pas qu'à une seule chose. Est-ce que je me trompe? C'est exactement ça. C'est justement le concept de... C'est pas une page cosplay proprement dite. C'est une page de création. Parce que je dessine. Bon, amateur, mais bon. J'ai créé des cosplays, je crée des répliques. C'est-à-dire par exemple des armes en taille réelle, des pancartes taille réelle. Vraiment les répliques des jeux vidéo ou des mangas. Et aussi quelques photos fun avec ma petite Miku, enfin tous des trucs comme ça. Ça se limite vraiment pas qu'au cosplay, c'est vraiment vaste. Et j'essaye de combler ma page au maximum avec toutes mes créations. Cette page-là, c'est vraiment l'interface entre ce qui te passe par la tête, ce que tu aimes faire et tes fans? Ouais, c'est ça en fait. D'accord. C'est vraiment répondre à l'attente de mes fans et donner au maximum pour remplir ma page et combler les fans, on va dire. Tu l'as ouverte quand? Est-ce que tu te souviens plus ou moins C'était il y a même pas un an. Même pas un an. Donc Non. tu es tout frais dans... Ouais, c'est tout frais. Hein. tout frais. Ouais. Et par rapport à... Plutôt, on va parler de cosplay maintenant. Ça a été quoi ton premier cosplay? Mon premier cosplay, j'ai justement remis une photo que j'ai retrouvée sur mon ancien ordi qui date de 7 ans. C'était elle, de Death Note, à la Japan Expo à Paris. C'était mon premier cosplay. Honnêtement, pour un premier cosplay, c'est vraiment pas mal. Le mien était vraiment en dessous. Et du coup, non, mais honnêtement, quand je vois cette photo, je vois elle. Hein, honnêtement. Oh non. Ah, quand même. Pas. Tu es un cosplayer et du coup, tu vas souvent aux conventions ou comment ça se passe exact? Ouais, je vais quand même beaucoup à des conventions parce que j'aime vraiment bien retrouver l'ambiance de ces conventions. Surtout rencontrer les gens qui te félicitent et sont vraiment contents de voir un cosplay bien réussi. C'est ça qui me donne vraiment de l'espoir dans les cosplays que je fais au fur et à mesure. J'essaie de me donner au maximum et de faire surtout des cosplays qu'on ne voit pas beaucoup. Des cosplays qui permettent que quand on le voit, on dit « Ah tiens, j'en ai jamais vu en convention !» Comparé à, par exemple, des Naruto ou des Bleach qu'on voit tout le temps en convention. Chaque année, il y a un petit thème. Maintenant, ça va être la Reine des Neiges, on va voir que ça. Ah ouais, ça j'ai Donc vu voilà. ça aussi. Le nombre de whips qui a été fait sur la Reine des Neiges, on va en bouffer cette année, je pense. Ah ouais. Quand même.
ça. Et à travers aussi la convention, j'ai vu que tu as pu rencontrer le réalisateur de Full Metal Alchemist. Comment Ah tu ouais. peux décrire cette rencontre pour toi? Ah bah c'était vraiment exceptionnel, hein. C'était vraiment 1h30 de pur VIP. C'était vraiment très intéressant parce qu'il nous a vraiment expliqué le concept de la création euh, d'un manga dans une partie très précise due à comment faire ressortir l'émotion dans les images, quel plan utiliser. C'était vraiment un moment super dont j'ai pu lui offrir un de mes dessins Ouais, et des ok. pralines belges. Ah oui, je vois. Ah bah Il oui. y a la photo avec les pralines. Ah ouais. Il a aimé, à mon avis, il a dû Ouais, aimer les ouais, pralines quand ouais, même. j'espère. Si on en revient plus au cosplay pour toi, à part ce que tu as dit avant, quand tu t'es lancé dans le cosplay, d'ailleurs, comment se fait-il que tu t'es lancé dans le cosplay? Qu'est-ce qui t'a motivé, qui t'a donné envie? Peut-être passer aussi un petit message à ceux qui n'ont jamais osé faire du cosplay, mais qui se sont dit toujours, ah, j'aurais envie de faire du cosplay à cette convention-là. Est-ce que Mais qu'est-ce que tu dirais, toi? justement, il faut pas se dire je ne peux pas faire du cosplay. Non, tout le monde peut faire du cosplay. Moi-même, quand je me suis dit je vais faire du cosplay, c'est parce que j'avais vu qu'à la Japan il y avait des gens cosplayés. Je me dis, bah pourquoi pas en faire un? Moi j'ai pas peur du ridicule, rien du tout. Donc c'est pour ça que je me suis dit, allez hop, je me lance à Paris en L. J'ai directement été dans le train, d'ailleurs c'est tout le temps ce que je fais. Je vais directement cosplayer en convention. Je ne m'habille pas sur place, je suis tout le temps directement dans le train ou dans le métro comme ça. Et ça permet déjà de voir que les gens aiment bien ou sont intrigués, même des personnes âgées qui demandent mais qu'est-ce qui se passe et alors on leur explique, etc. Non, c'est vraiment un coup de tête que j'ai fait mon premier cosplay et puis je me suis dit tiens, il y a des gens qui ont pris plein de photos et je me suis dit bah pourquoi pas faire des personnages que j'aime et qui pourraient bien rendre en convention et depuis ce temps-là, je suis à mon avis bien dit cosplay. Et, euh, et donc, par rapport à ce cosplay-là, tu n'as pas une petite anecdote rigolote que tu as eue quand tu as rencontré des gens justement dans le métro parisien ou autre? Oh bah si, justement ce qui est bien c'est lors de ces conventions-là, on est presque tous dans le métro, c'est incroyable. On se pense timide et parce on va se dire on va être le seul. Et mais non en fait, on est tous dans le métro, c'est super. Et petite anecdote justement sur mon cosplay de Elle, parce que j'avais une énorme sucette sur un bout de bâton. Ouais. Et je devais la tenir du bout du doigt comme elle, et c'était insupportable. J'avais des cloches au bout des doigts, et j'avais mon dos en bouillie parce que je devais me tenir penché comme elle. Parce que quand on fait un cosplay aussi, ce qu'il faut c'est s'imprégner dans son personnage et vraiment s'y mettre comme lui. Et donc c'est vraiment super. Enfin, elle, j'ai pas dû sourire tout le long de la convention aussi. C'était éprouvant. Moi qui souris tout le temps. Donc voilà. Ok, donc pour toi, le cosplay, le roleplay et donc sortir quand même quelques cosplays que tu aimes faire, mais qui aussi sont rarement faits en convention. Ça, c'est vraiment. Voilà, c'est vraiment ce que je cherche. D'accord. Et quand tu fais ton cosplay, est-ce que tu le fais toi-même? Est-ce que tu. Qu'est-ce que tu fais exactement quand tu fais un cosplay? Ah non, ça, cosplay, je fais absolument tout. Justement, pour moi, un cosplay, c'est pas acheter directement. Bon, il y a des trucs, évidemment, qu'on ne peut pas avoir ou créer. Donc ça, on est obligé de l'acheter. Oui, par exemple, les perruques, voilà, les lentilles, etc. Tu vas pas tricoter la perruque, quoi. Ça va être voilà. Donc, ouais, je vais aller arracher du crin de cheval et en mettre sur la tête. Non, mais oui, je crée absolument tout. Du début à la fin, par exemple mon cosplay de Sora Christmas Town, j'ai vraiment créé la Keyblade entièrement. J'ai créé la tenue, j'ai vraiment tout créé de moi-même. Ça m'a pris quand même 7 mois, mais le résultat donne bien. Ah ouais, honnêtement.
j'ai pu l'avoir de près et je peux dire que le rendu est superbe. Et j'ai vu aussi que tu avais fait un masque de claqueur. Ah oui. Ça m'impressionne. Moi qui n'ai jamais fait de cosplay un peu plus hardcore. Qu'est-ce qui t'a inspiré de faire ce cosplay là en fait? Parce que ce que je vais expliquer, c'est que parfois on voit souvent des cosplays de Silent Hill ou des zombies, et pour moi j'ai toujours trouvé que le make-up à faire était vraiment différent de tous les cosplays, et pour moi c'est plus impressionnant qu'un cosplay de base, même si j'aime aussi les cosplays basiques comme n'importe quel perso. Mais quand je vois ce masque de claqueur là, je suis toujours en train de me dire, oh, voilà, c'était du jeu The Last of Us, c'est ça? C'est ça, le jeu The Last of Us qui est un gros coup de cœur pour moi. C'est vraiment une immersion dans le jeu, et justement j'ai décidé de faire ce cosplay parce que bon, déjà j'aime bien tout ce qui est dégueu. On va se le dire, parce que j'avais déjà fait un cosplay de zombie. Et quand j'ai vu les claqueurs, à un moment j'ai essayé de faire leur bruit, et j'y suis arrivé. Et donc je me suis dit, bah tiens, moi j'aime bien cette idée là, et j'avais commencé par faire on appelle ça les coureurs dans The Last of Us, sur des stades intermédiaires, et puis je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas m'attaquer aux claqueurs. Et comme tu dis, ce qui ressort des cosplays normaux, c'est justement qu'il faut beaucoup de make-up, donc beaucoup de maquillage, et au niveau du claqueur, j'ai réussi à faire un rendu vraiment bien, parce que on dirait vraiment que j'ai des champignons sur la peau, des trous dans la peau et la moisissure, mais c'est vrai que par exemple, je n'en ai jamais vu en convention, et c'est ça que je cherche justement. Et ce claqueur, j'espère qu'il va bien marcher. D'ailleurs, la convention Made in Asia est dans moins d'un mois. Ah, ça, je peux te le dire que je peux te spoiler ton succès. Ça sera un énorme succès. Ben, j'espère bien, hein, parce que bon, j'aimerais bien que les gens soient contents de ça justement, qu'ils retournent contents d'avoir une photo avec moi. C'est vraiment ce que je recherche, contenter les gens lors du salon. C'est pour ça que je ne m'amuse pas à faire des concours sur place ou m'amuser à défiler sur scène. Non, ça m'intéresse pas. C'est vraiment être avec les gens et être à disposition pour eux. C'est vraiment ça que j'aime bien. Et une question que tout le monde se pose avec ce masque là, est-ce que tu sais voir? Comment tu fais pour voir avec ce masque? Eh bien, il y a justement un petit souci, c'est que il y a un trou pour l'œil en fait. Mais justement, je mets du maquillage noir sur ma peau pour que ça fasse très foncé, pour qu'on ne voie pas. Mais en fait, l'œil est un peu trop bas, donc justement, je suis obligé de lever un petit peu ma tête pour voir. Mais sinon, c'est sans difficulté, il est bien aéré, etc. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. À mon avis, quand tu vas arriver comme ça, je pense que les gens vont tellement être genre émerveillés ou alors effrayés. Hein. Je crois plutôt effrayés. Qui vont laisser un espace bien vide pour te laisser toute la place. Ah, possible. Je me mettrai derrière toi, tu sais. Genre, ouais. Pour terminer cette page cosplay, donc on peut se retrouver à la Made in Asia 6, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Et donc, t'as fait un planning. Explique-nous un peu ton planning du samedi, dimanche. Eh ben oui, justement, je vais le samedi et le dimanche. Normalement, j'allais les 3 jours, mais j'ai annulé un cosplay de Kira parce que je trouvais que je lui ressemblais pas. Donc, j'y vais le samedi en claqueur. D'accord. De Last of Us. Et j'y vais le dimanche en Sora Christmas Town de Kingdom Hearts 2. Il y a une petite mode du geek, etc. Tout le monde s'est dit geek. Et pour toi, est-ce que tu te considères comme un geek? Est-ce que pour toi, tu es vraiment geek, ou est-ce que tu es pas vraiment geek, quoi? Je vais dire que je suis un gamer très attaché. De là à dire geek, non. Mais un bon gamer, ça oui. Je suis très fan de jeux vidéo, ça je m'en cache pas.
j'ai mes petites sagas cultes, mes jeux cultes, ça, oui. Mais je me considérais plus comme un vrai gamer qu'un geek. D'accord. Qu'est-ce que tu veux dire par gamer en fait? Mais c'est-à-dire que j'ai, je regarde les bandes annonces de jeux quand je me dis ah celui-là il m'intéresse, oh, boum, j'ai commandé l'édition collector, allez, on va pas faire à si près. Euh, Comme je dis gamer, c'est parce que moi j'aime bien par exemple les jeux qui ont une histoire. Et quand je me lance dans un jeu comme ça, soit je me vois à travers l'un des personnages, soit je suis tellement imprégné par l'histoire que, je le cache pas, ça m'arrive de pleurer. Petite anecdote, la scène, bon, ceux qui n'ont pas fait le jeu, tant pis, mais la scène de mort d'Aerys dans Final Fantasy VII, j'ai arrêté de jouer pendant un mois. Ouf. Tellement Ah que oui. ça m'avait choqué. Et je crois que c'est l'un des moments qui a choqué le plus les joueurs de Final Fantasy. Cette mort était traumatisante. C'est vrai que pour ma part, je m'y attendais pas vraiment, mais bon. C'est. Bon, Choquant. c'est sûr que c'est choquant, surtout après tant de parcours de jeu et qu'on Oui, arrive et même que. si je suis fanatique de Sephiroth, hein. Je vais Ah pas me là. cacher. Pour moi, c'est le personnage le plus classe de tous les temps. Ah, il a un charisme, il a Ah, quand fou, même un hein. charisme à toute épreuve, hein. Et t'imprégner d'un personnage, c'est vraiment ça qui te marque, t'imprégner du personnage que tu Oui, vois oui, dans oui. une série. Ressentir leur émotion, vraiment me plonger dedans. Moi, les jeux qui n'ont pas d'histoire, ça m'intéresse pas tellement. Je vais dire, oui, je l'ai fait parce que bon, des fois, il y a des jeux qui sont bien comme ça, mais j'aime bien des jeux très profonds, avec une qualité graphique très impressionnante. Oui, j'aime vraiment bien quand il y a des personnages et une histoire. Ça, moi, c'est primordial, on va dire. Bon. Et pourquoi, et pourquoi Et quand on peut parler de tes coups de cœur, on peut parler de... Est-ce que tu as joué à The Last of Us? Ah bah oui, évidemment, hein, Voilà. fini, hein. Et comment tu as trouvé l'histoire Mais l'histoire, je l'ai trouvée vraiment très profonde. On arrive à 5 minutes de jeu. Moi, j'étais déjà en larmes, tu vois, je le cache Mhm. pas. Et tout au long de l'histoire, les musiques plongent dans l'atmosphère, la discussion continuelle des personnages, cette alliance, enfin, c'est vraiment même presque une relation père et fille entre Ellie et Joël. Les Ce deux, jeu, oui, les deux personnages protagonistes de c'est l'histoire. ça, c'est ça. Et c'est une ambiance de jeu à Je suis une légende avec Will Smith. Mhm. Et c'était vraiment unique comme concept. Que j'ai jamais retrouvé. C'est pas réellement un jeu de zombies. Et de plus, le doublage français est parfait. Ça, je vais pas m'en cacher. Mais ce jeu est vraiment complet. Et vraiment, je le conseille à ceux qui ne l'ont pas fait. Vraiment, achetez The Last of Us tout de suite. Sortez, prenez votre portefeuille, allez l'acheter s'il en reste encore. Et parce que ce jeu est vraiment un de mes gros coups de cœur. Et dans la série des coups de cœur, il y a aussi Kingdom Hearts. Oh bah oui. Ah là, je crois que Kingdom Hearts est vraiment pas mon plus gros coup de cœur, mais le deuxième, ça c'est sûr et certain. Parce que cette saga est vraiment incroyable. D'ailleurs, quand ils ont fait l'annonce du 3 à l'E3, ben, hein, j'ai fondu en larmes, hein, comme plusieurs personnes. Donc, non, là, oui, au niveau de l'histoire et des personnages, en plus on retrouve les personnages de Disney mélangés à ceux de Final Fantasy, comment ne pas craquer? Donc voilà, non, vraiment, c'est vraiment un univers magnifique. Sinon, au niveau des autres coups de cœur, oui, mon plus gros coup de cœur de tous les temps, c'est Final Fantasy. Ça, surtout Final Fantasy 7 et le 10, qui pour moi sont deux jeux incroyables. Et sinon, il y a tous les petits jeux à côté, hein. Il y a Resident Evil qui a été mon premier jeu. Resident Evil 2. Ah ouais, j'ai commencé fort, hein. D'accord. Et donc au niveau des plateformes, tu dirais que tu préfères, tu dirais que tu es comme dirait le joueur du grenier, tu dirais que tu es un PCiste comme un cul ou que tu es plutôt PS2 ou console en général?
bien, généralement, je suis console de salon. D'accord. Parce que j'ai un petit peu du mal avec les touches. Même si maintenant je m'y habitue. Bon, j'ai eu quasi toutes les consoles. Hein. Ça, j'ai fait tous les jeux possibles, je pense. Et oui, mais sinon, je me mets au PC. Récemment, j'ai fait Diablo 3. Diablo. Ouais, Diablo. Ok. Et Et c'est vrai qu'il y en a un nouveau qui va sortir, non? De Ben Diablo. oui, l'extension Ripple of Souls. Mais je ne la prendrai pas. Ah, elle t'a Parce elle te. qu'il n'y a qu'un seul acte. Et je trouve ça fait cher pour un acte. Pour revenir à tout ce qui est gaming, au niveau du PC, j'ai eu you dire, Ah bon? on m'a oui dire que tu jouais souvent sur le PC et notamment à un MOBA assez connu qui est League of Legends. Est-ce que je me trompe? Non, je connais pas. Je ne connais pas ces jeux, je n'ai jamais entendu parler. Je connais pas. Ah, connais pas. Bon. Oui, évidemment, League of Legends, c'est mon petit bébé de mon PC en fait. C'est ma drogue. Je ne peux pas m'en sortir. J'ai beau faire ce que je veux. Comme on a pu entendre au début de la vidéo, on a entendu Kate Jinx de LoL. On t'a pas encore vu faire un cosplay de League of Legends. Est-ce que c'est pour bientôt ou... Eh bien oui, j'en ai... En fait j'en ai 4 en tête. 4 en tête, ouf, j'ai de l'exclu là. J'ai de l'exclu. 4 en tête, ouais, c'est un peu une exclu parce que j'ai encore noté nulle part. J'en ai 4 en tête. Qui sont... Eh bien, qui sont... à commencer par mon idée de base, Twisted Fate. Ouh. Oui. Tu vas chercher dans la barbichette du coup. Ah ouais, là. Alors j'ai Twisted Fate, j'ai un Ezreal de glace précisément, mais que je laisse de côté. Alors j'ai un gros projet. Ça c'est mes 2 gros projets si jamais ils se réalisent, c'est Thresh. Thresh, oh. Ouais. Et Jinx version mec. Version mec. Ah ça, ça serait une nouveauté que j'ai pas encore vue. Justement, voilà, c'est encore une fois l'innovation que je cherche. Parce que ce personnage de Jinx, je l'adore. Autant par sa musique, par son style, son gameplay, je l'adore de A à Z. Par sa musique, juste pour situer à ceux qui nous écoutent, par sa musique, c'est que quand Jinx est sortie, elle a été très remarquée, notamment par son intro en clip, qui a été vu quand même 22 millions de fois. Qui a été un gros record pour LoL d'un personnage à sa sortie, qui a été vraiment plébiscité par son public, et vraiment en 4 mois 22 millions de vues, 19 millions par mois. qui ont été vraiment pas mal. Donc au Jinx, pour revenir plutôt au PC de base, tu joues à d'autres jeux ou à part LoL, c'est pas vraiment ta tasse de thé? Non, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Donc là, j'ai fait Diablo 3. Sinon, le jeu sur PC que j'ai fait, c'est Slender Daredevil. Qui les jetons d'une manière phénoménale. Mon père s'amusait à me faire peur exprès quand j'avais le casque sur les oreilles. C'était vraiment super. Sinon, non. Slender, c'est un grand incontournable de l'horreur, parce que le but c'est de retrouver 10 pages, il me semble. Oui, des pages de merde. Qui sont dans une forêt, ou qui sont dans une forêt bien noire avec une seule lampe de poche à travers une caméra. Et il y a une saloperie d'octopus martien qui essaie de nous faire peur à chaque fois, c'est horrible. C'est horrible. Bon, donc pour revenir à League of Legends, toi, qu'est-ce que tu aimes dans LoL en fait? La diversité des personnages. Le gameplay qui diffère assez souvent. Et bon... Ouais, les personnages sont vraiment super, les combats en équipe, tout ça, j'adore vraiment. D'ailleurs, c'est vraiment rare que j'accroche à ça, c'est mon cousin qui m'avait fait découvrir. Je joue quand même depuis 3 ans et demi. T'as plus de combien de victoires à ton actif?
Plus Bon, de j'en 1000? ai 1000. Plus de 1000, quand même. Ouais, ouais, Ouais. j'avais fait un calcul justement qui avait été délivré. J'ai passé plus de 90 jours sur LoL. Non-stop. Non, non, Ouais, genre non-stop. voilà. Pour avoir les 1000, quoi. Et du coup, dans tes projets, j'ai pu voir Thresh. Est-ce que c'est une sorte de coup de cœur par rapport à la classe que toi tu joues de prédilection dans LoL? Oui, donc je joue le rôle de support. Bon, les gamers et les geeks comprendront ce que veut dire support. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je dois supporter la personne qui est à côté de moi ainsi que mon équipe. Euh, dans supporter, je veux dire bien sûr aider, soigner, etc. Et donc oui, Thresh, ça a été une innovation d'ailleurs de League of Legends. J'aime bien leur innovation, etc. Parce que Thresh est un support pas comme les autres justement, parce qu'il est, on va dire, assez agressif et dans un style unique. D'habitude, les supports sont souvent tout mignons, souvent des filles, etc. Mhm. Et là, non, c'est un faucheur d'âme première catégorie. Et donc, c'est vraiment, il a vraiment un style unique de gameplay. Et oui, ça m'a fait très plaisir quand il est sorti. Je l'ai acheté directement. Mhm. Et non, non, j'apprécie vraiment jouer avec lui. Ouais, ça oui. Ce fut pour moi une interview assez complète. Je sais pas si on a fait exactement tout le tour de toi. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça. Bah, bon petit déjeuner à ceux qui déjeunent, hein. Moi, j'ai pas encore déjeuné, mais non, sinon, voilà. Je crois que tout est complet. Est-ce que par hasard, je pourrais te demander si tu accepterais de faire une partie de League of Legends avec moi parce que j'y joue aussi. Et est-ce que tu pourrais parler un peu à travers cette game peut-être des petits conseils en tant que toi-même support assez confirmé du jeu et un peu ton ressenti par rapport à cette nouvelle saison 4. Oh non, j'ai pas trop envie, franchement, faut Ah, laisser les joueurs dans la merde. allez, allez, Bien sûr que je dis allez. oui, bien Et sûr. il dit oui, voilà, voilà. Je l'ai convaincu après un effort, Surhumain. voilà, surhumain. Voilà. Bah écoute, on va se retrouver directement pour la partie gaming. Ah ouais alors, hein, GG, hein. C'est parti.